Salut! Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel de quelque chose que ça fait une semaine que il me travaille puis que j'avais pas le temps de faire. Fait qu'aujourd'hui, je vais l'essayer. Très gros bleu. Fait que je vais le faire avec la palette Morph de James Charles. Puis la Morph aussi, celle-là c'est la 35H. On va aller avec cette couleur-là. Puis, c'est de là. Je suis très énervée. Fait que c'est parti. On va mettre le primer, la base. J'ai fait des tests sur ma main. Mettre le primer de Morph sur mes yeux. Bon, j'ai les mains. Un petit peu bleu sur les doigts, là, mais j'ai les mains propres. Puis de toute façon, c'est la même couleur que je vais mettre. Fait que on s'en fout. Je vais mettre la base. J'ai commandé une nouvelle base, celle d'Anastasia Beverly Hills. Selon les reviews, était vraiment débile. Fait que quand je vais la recevoir, on testera ça ensemble. Ok. Fait qu'on l'a mis en haut. Donc c'est parti. Regardez ça proche. Dans le fond, moi, je m'inspire de ça. Là. Je ne vais pas le recréer identique. Là. Je vais pas mettre autant de bleu en dessous. Là. On va s'inspirer du Cut Crease avec la petite ligne. Je vais pouvoir utiliser mon nouveau produit qui est le Heavy Metal. C'est d'un Metal Crush de Urban Decay. Je suis toute énervée. Ok, on part. Fait que je vais y aller avec ce pinceau-là. E17 de Morph. Donc, c'est bien blanc ici. Fait que je vais y aller dans la James Charles. On a un beau blanc. Je vais aller le mettre sur l'arcade ici. Fait que la base là, à ombre à paupières, là, elle va vraiment aider aux poudres à adhérer. Ça va donner un meilleur résultat des couleurs que si je le mettais directement sur ma paupière. Ça donne des couleurs plus éclatantes. Moi, j'aime beaucoup monter mes ombres à paupières hautes. Ça dépend des goûts. Je suis toute énervée. Je suis de bonne humeur. Il est quand même tard pendant que je vous fais la vidéo. C'est un vendredi. Mon chum s'est levé très tôt pour aller travailler ce matin. Quand je dis très tôt, c'est 4h30 du matin. Fait que présentement, il dort sur le divan. Fait que tant qu'à rien faire, ma fille dort. J'ai décidé d'en profiter puis de me maquiller. C'est plate, pas de musique, mais c'est un petit peu compliqué de mettre de la musique sur YouTube avec les droits d'auteur et tout. Ok, hey, pas très beau comme ça. Mais pour le blanc, ça fait mon affaire. Je pense aller mettre par-dessus un petit peu. Ah, il n'est pas tant blanc. J'aime ça, mais cette couleur-là.
mais il sort pas blanc comme que... Je vais sortir une troisième palette. C'est la 35V. Morph. Oups. Plastique qui tombe. Celui-là, il est vraiment or. Pas or, voyons, argent. Ça ressemble. Ah non, c'est ça. Là, il y a un petit peu plus de doré. Puis celle-là. En tout cas, vous allez voir. Je vais venir le mettre par-dessus, mon blanc. Donner un petit peu d'éclat. Ah oui. Ooh, I like it. Je tiens mon pinceau quand même loin. Ça aide pour étendre la couleur. Ok. C'est tout ce que j'avais besoin dans cette palette-là. Je pense. Ok. On met ça de côté. Fait qu'on y va. Je vais garder le même pinceau parce que ça va bien, ça va faire une belle transition avec le bleu que je vais rajouter. Là, je suis dans la palette de James Charles pour ce bleu-là. Quand j'aurai fini de mettre les couleurs, j'irai chercher le nom des couleurs pour vous les dire. Parce que de cette palette-là, championne que je suis à mes heures, j'ai jeté le papier. Alors, je vais venir prendre la M139 qui est toute propre. Je vais venir blender dans mon blanc, mon petit bleu. Faire une belle transition de couleur. Tiens. Mais rajouter du bleu pour qu'il soit plus éclatant. Vous voyez, je fais juste tapoter pour venir compacter la couleur. Puis après, je vais pouvoir venir blender. Je le mets où ma paupière mobile, dans la jonction, dans le crease in English. Je vais venir blender juste le haut. Je fais vraiment pas de pression, c'est vraiment juste les poils là, qui viennent jouer sur la couleur. Parce que je veux pas tant l'étendre, je veux qu'ils se fondent une dans l'autre. Je veux pas que mon blanc devienne tout bleu non plus. Comme là, je trouve que j'ai plus assez de blanc. Moi, je deviens avec 1000 brosses, là, 1000 pinceaux. Je vais prendre le petit E18, qui a une pointe quand même précise. Puis je vais revenir chercher du blanc. Rajouter en haut de mon bleu. Même chose de l'autre côté. Mon pinceau pour
blender. Je pense que je vais donner un petit peu de swish. Et je viens de l'étendre un petit peu parce que je pense que je vais faire un gros liner noir moi aussi avec. J'en ai rajouté du blanc puis le descendre. Parce que de toute manière, après, même si ça dépasse, je vais venir nettoyer avec du démaquillant. Puis vu que mon fond de teint n'est pas fait, ben c'est pas grave, je vais pas tout. Ça vient pas tout le défaire. C'est sûr, mes sourcils sont pas maquillés, la définition est pas très belle. Puis c'est mon téléphone, mais ça s'en vient bien. Je vais continuer. Un petit peu plus de blanc ici. On va ressortir la 35D. Je vais aller rechercher mon pigment argent. Bon. Mon chat qui veut venir voir ce que je fais. Non. Petite anecdote qui est pas une anecdote parce que c'est vraiment pas drôle. Hier, j'étais en haut avec mon chum et mes enfants. Puis à un moment donné, on entend un gros bruit de vitre qui casse. Mon chat a le miroir là, qui est en arrière de moi. Plein de lumière. Je vais vous montrer. Mon miroir. Il l'a lancé par terre. Ils ont fait tomber mon miroir. Je pleurais. Puis là, finalement, il y a juste 3 ou 4 ampoules qui ont brisé. Parce que là, au début, mon chum, il me dit, ils ont cassé ton miroir. J'étais enragée. Finalement, le miroir est correct. C'est juste les ampoules qui ont brisé. Fait qu'on les a changées puis c'est réglé. Mais les chats n'ont plus accès ici. Ok, là, ça a l'air de rien, là, mais je vais améliorer tout ça. Ok, maintenant, je vais faire le cut crease. Hop. Fait que pour faire mon cut crease, je vais mettre du concealer sur ma paupière mobile. Fait que dans le fond, moi je prends le Rainforest of the Sea de Tarte. C'est un concealer. Dans le fond, je l'utilise plus comme concealer. Fait que je le prends pour faire mes cut crease. Fait que dans le fond, la technique, je vais venir mettre un petit peu de concealer sur ma main. Il me sert un peu comme un plateau de peinture. Moi je prends ce pinceau-là pour l'appliquer. C'est le numéro 20 de NYX. C'est une petite pointe.
Là, je vais prendre mon miroir plus précis comme ça. Puis je vais venir appliquer le concealer sur ma paupière mobile. Fait que dans le fond, le truc pour savoir jusqu'où il faut que vous mettiez du concealer, qu'on en met dans le bas, comme ça. On rouvre l'œil, puis on regarde par en haut. Regardez, là, ça a fait une marque. Fait que techniquement, jusque-là, il faudrait que je le monte. Je le monte pas tout le temps jusque-là. Parce que ça fait pas très beau. J'ai pas mis assez de concealer sur ma main. Là, vous voyez mon beau miroir du Dollarama. J'ai voulu ôter l'étiquette tantôt. Ça partait pas. Ok, Dollarama. Fait qu'on vient monter le concealer jusqu'à la ligne. Là, vous voyez, ça a fait une petite ligne là. Moi, je vais pas le monter jusque là parce que l'autre fois, je l'ai fait et j'ai pas aimé ça. Fait que je vais venir définir ici. Après, je vais venir corriger là où est-ce que c'est allé. Dans le fond, je vais reprendre mon pinceau avec le bleu puis je vais venir tapoter. Est-ce que je trouve que c'était trop haut? Et voilà! À cette heure, sur mon concealer, je vais prendre le pinceau M213 qui ressemble à ceci. Focus, ça focus pas. Je vais venir paquer la couleur que je vais mettre dessus. Celle-là ici, fait que dans le fond, je mets deux couleurs. Je prends de la 35H Ocean Drive, puis un petit bleu ciel de la Jamie Charles. Je vais vous nommer son nom tantôt. Et je vais commencer par venir paquer Ocean Drive sur mon concealer. Il sort vraiment plus foncé et turquoise que sur la palette. Mais avec un petit bleu pâle que je vais venir mettre par-dessus, je suis pas mal sûre que ça va être mieux. Puis ici ça fonctionne pas, mais vous verrez juste jamais cette vidéo-là. Ok, on va venir mettre l'autre bleu. Bon, ça fait pas un gros... pas un gros contraste comme cut crease. Je continue. Là, regardant en faisant le cut crease, je vois que mon bleu foncé il est pas allé assez loin. Fait que je vais venir corriger ça.
c'est mieux. Ok. Cut crease number 2. Je vais faire l'autre côté, puis je vous reviens. J'ai fait l'autre cut crease, je me suis permis de faire le en dessous de ma paupière. Dans le fond, j'ai pris le même pinceau que j'ai fait, que j'ai juste en anglais, là, que j'ai packé ma couleur sur ma paupière mobile puis que je t'allais mettre en dessous. Petite touche légère de mascara. Là, dans le fond, je vais être rendue à essayer mon nouveau liner. Aussi, entre-temps, j'ai pris mon fixatif à maquillage. Vu que j'ai quand même mis beaucoup d'ombre à paupières dans sur le concealer, il faut être sûr que ça bouge pas. Fait que maintenant, je vais venir encore plus définir mon cut crease. J'essaye ça. Et dans le fond, je vais juste suivre la courbe que j'ai déjà faite tout à l'heure. On vit de la fantaisie, là. Ah, c'est vraiment beau. Je vous cache, m'excuse, je vais faire l'autre œil. C'est assez débile. Fait que le glitter liner de Urban Decay. Un gros oui. Attendre que ça sèche. Je vais aller nettoyer toute ma paupière qui est allée où ce que je veux pas que ça aille. Ça sera pas bien long. Fait que ça donne ça pour l'instant. Là, je suis en questionnement si je vais faire un gros eyeliner ou pas. Je pense que je vais l'essayer. Au pire, je vais le scraper. C'est pas grave. Essayons. C'est beaucoup de maquillage. C'est ce que ça peut donner. Je vais faire mon fond de teint, puis tout ça, puis on va voir.
va se mettre d'accord sur quelque chose. Le eyeliner, c'est pas ma force, mais comme look, arranger le piercing. Au final, ça donne ça. C'est quand même pas si pire. C'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre à tous les jours, mais un bal ou quelque chose comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Fait que merci d'avoir écouté. Puis on se revoit la prochaine fois pour un nouveau vidéo.